dirais que c'est une situation catastrophique, très frustrante. Donc depuis un certain temps, on voit les choses évoluer dans le mauvais sens. Il y a un tas de mots qu'on peut lister, hein, bien entendu. Il y a l'occupation de la voie publique par les conteneurs, par les pousse-pousse, le stationnement des voitures clando, des tchak-tchak au niveau du rond-point, l'aménagement de restaurants clandestins aussi sur la chaussée directement, les commerçants qui sont carrément sur les trottoirs, qui occupent carrément tous les trottoirs. Donc il y a certains couloirs où il y a même des entrepôts à ciel ouvert, il y a des cartons un peu partout, donc personne ne peut circuler, personne ne peut vaquer à ses occupations. Et imaginez que quelqu'un va au travail toute la journée, il revient fatigué, il a besoin de se reposer, de récupérer, mais avec le vacarme et tous les problèmes qu'il y a ici, c'est très difficile d'avoir une vie saine et une vie équilibrée. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de discuter pour pouvoir y remédier définitivement. On a alerté, comme le disait mon ami tout à l'heure, il y a des actions spontanées, des fois qui sont menées, mais c'est des actions qui ne règlent pas le problème. Parce que pour régler le problème, il faut vraiment s'adresser à la source du problème. Donc quand tu viens, tu trouves quelqu'un qui s'est installé, un conteneur qui est garé, un commerçant qui est installé, c'est facile de le faire bouger. Maintenant, du moment que l'autorité lui montre le dos, il revient. Et l'autorité ne va pas venir 5 fois par journée pour régler ce problème-là. Donc on a un plan d'action sur lequel on pense réfléchir tous ensemble et demander et solliciter l'accompagnement des autorités pour pouvoir y remédier définitivement. Donc ça, c'est un problème sur lequel il faut des solutions définitives. Oui, le dernier mot, c'est surtout par rapport à la sensibilisation des riverains, parce que je pense qu'il faut qu'on sorte tous. Je n'ai pas envie de dire que c'est un combat, mais c'est une discussion qu'on va avoir déjà avec les autorités. On a déjà lancé une pétition il y a à peu près 3-4 jours, juste pour rendre l'environnement vivable. Donc cette pétition aujourd'hui, elle a à peu près 600 signatures. Donc bien entendu, on va suivre et respecter les voies qui nous sont autorisées à travers la sous-préfecture, à travers le maire de la commune, à travers la police, le commissaire, pour pouvoir avoir un plan d'action. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on se lève d'un seul homme, tous ensemble, pour pouvoir gérer cette situation-là, pour que ça soit définitivement éradiqué. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'appelle tout le monde. Je sensibilise aussi les autorités, hein, parce que s'il y avait un maire ou bien un sous-préfet qui habitait là où les problèmes sont, ce problème serait réglé depuis. Donc qu'ils se mettent à notre place et qu'ils gèrent aussi les responsabilités qui leur sont confiées par les populations que nous sommes.